Monsieur le député Nicolas Thierry, chers collègues et amis, alors monsieur le maire de Bègles, Clément Rossignol-Puech, va arriver sans tarder. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants associatifs et syndicaux, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous pour ce rendez-vous aussi habituel qu'hivernal, interprété comme toujours en langue des signes française, et je remercie déjà nos deux interprètes. Avant toute chose, je vous présente bien sûr mes vœux de santé et de bonheur pour vous et pour vos proches. Je suis ravi de vous accueillir, et en particulier cette année, les citoyens et citoyennes, représentants de la société civile, à qui j'ai décidé de faire un peu plus de place que de coutume dans cette soirée. La société civile, ce sont ces collectifs, ces associations, ces syndicats, ces entreprises et citoyens qui ont notamment fait entendre leur voix en juillet dernier, dans ce moment si particulier que nous avons vécu, pour défendre des valeurs communes, pour ne pas dire des valeurs minimales de vivre ensemble, pour donner un sens à notre triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Cette séquence inédite de dissolution de l'Assemblée nationale et d'élections législatives a certes abouti à une nouvelle monarchie de juillet, celle du roi Macron et sa cour, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Petite parenthèse historique, la monarchie de juillet, celle de 1830, est instaurée après que les républicains d'alors se soient fait voler leur révolution par les tenants de la monarchie libérale, bientôt incarnée par le roi Louis-Philippe. L'histoire bégaye, les conservateurs s'accrochent au pouvoir, le mois de juillet restera cette année aussi celui d'une révolution inachevée. Je referme là la parenthèse. Je disais donc monarchie du roi Macron, mais apprécions quand même la victoire d'un camp progressiste rassemblé qui est aujourd'hui majoritaire à l'Assemblée nationale. De peu, oui, mais cela laisse présager des lendemains plus heureux pour toutes et tous, à une condition, que ces voix qui ont individuellement et collectivement choisi le progrès social et environnemental ne renoncent pas. Malgré ces turpitudes et ce déni démocratique que nous vivons, ne renoncent pas à se faire entendre. Lors des prochaines échéances électorales, bien sûr, mais également jour après jour, dans leurs pratiques associatives ou syndicales, pour ne rien laisser, ne rien céder aux artisans de la haine et du rejet, aux partisans du racisme et de la violence. Ce travail quotidien de résistance, je le mène à mon niveau avec persévérance, à l'Assemblée nationale, aux côtés de mes collègues du groupe parlementaire de la France Insoumise et des autres groupes du Nouveau Front Populaire, et en particulier aux côtés de mon collègue Nicolas Thierry, ce soir qui me fait le grand plaisir d'être présent à cette cérémonie. La bataille se poursuit ensemble contre le gouvernement Bayrou dans la reprise des budgets austéritaires, fait les poches aux plus pauvres et assèche l'économie, comme me le rappelait la présidente de la Chambre des métiers et des artisans de la Gironde la semaine dernière. Ils font comme s'il n'y avait pas d'alternative. On croirait entendre Margaret Thatcher. Mais font tout pour figer leurs décisions idéologiques délétères. Je vous explique. Concentrez-vous, c'est l'instant mécanique parlementaire. Tout d'abord, vous précisez que le budget se vote en deux parties. D'abord, les recettes, puis une fois que les caisses sont bien remplies, on vote les dépenses. Jusque-là, c'est logique. Le Nouveau Front Populaire avait donc obtenu des victoires lors des discussions budgétaires à l'Assemblée en fin d'année, en faisant voter des recettes fiscales supplémentaires. Nous proposions ainsi une trajectoire de réduction du déficit budgétaire crédible, portant essentiellement sur nos concitoyens les plus aisés. Bref, on était allé chercher l'argent là où il est. Ce budget alternatif du côté des recettes a malheureusement fait l'objet d'un tir de barrage des conservateurs de tous bords, mêlant les macronistes, les LR et le RN, qui ont voté contre à l'Assemblée nationale, puis lors de l'examen par le Sénat, fin décembre. Aujourd'hui, plutôt que de repartir d'une feuille blanche, le gouvernement Bayrou a décidé de reprendre ce même budget injuste, définitivement voté pour sa partie recette, ce qui nous interdit aujourd'hui de discuter de nouvelles recettes. Il nous reste uniquement possible une discussion sur la deuxième partie dépenses du budget, où le ministre de l'économie va nous demander d'appliquer 15 milliards d'euros de coupes supplémentaires sur les services publics. Sur les hôpitaux,
Sur l'école? Sur la justice? Sur les collectivités locales? Voilà donc le budget d'injustice sociale et d'inaction climatique, pire que sous l'éphémère et droitier gouvernement Barnier. Les faux semblants de pseudo-négociations relayées par les chaînes d'infos en continu ne changeront rien à la vérité de cette mécanique parlementaire. Il ne nous reste que la censure pour ne pas se faire tondre comme des moutons. Il y a donc urgence à tourner la page de 7 ans de macronisme pour faire advenir enfin la politique de justice sociale et environnementale que les Français appellent de leur vœu. Urgence au partage des richesses quand un Français sur 5 ne mange pas à sa faim. Urgence à la transition écologique quand la Californie est ravagée par les flammes et que l'on sait désormais que 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. Urgence à lutter contre les violences sexistes et sexuelles, alors que s'achève le procès de Mazan et que l'année de 2025 compte déjà 5 féminicides, dont un terrible en Gironde. Urgence à rétablir une véritable égalité entre tous les territoires de notre République, en ayant ici une pensée pour nos compatriotes mahorais qui doivent bénéficier de notre soutien sans faille. Urgence à déployer une politique au service de la paix et du droit international, quand trop de peuples continuent de périr sous les bombes et que le génocide se poursuit en Palestine, que la guerre fait rage en Ukraine, au Yémen ou au Congo. Urgence, enfin, dans ce contexte géopolitique, à repenser notre politique d'accueil, n'en déplaise au ministre de l'Intérieur, à celui-ci comme au précédent. Voilà pour la partie nationale et internationale de ce qui m'occupe et m'occupera en 2025. Ici, c'est avec vous, citoyens, collectifs, associations, syndicats, que je conduis très localement et concrètement mon mandat depuis 2017, en vous écoutant, en vous sollicitant sur des sujets dont vous êtes les experts. Je pense à la fermeture de l'hôpital Robert Picquet, avec le collectif Robert Picquet, les associations Santé un droit pour tous, ou aux arbres citoyens. Je pense au futur aménagement de la route de Toulouse, avec le collectif Cours de Toulouse. Le déploiement du projet Euratlantique, avec les collectifs Amédée Saint-Germain et Euratlantide, les collectifs et associations de quartier. La sauvegarde du triage du fret ferroviaire d'Ourcade, avec les syndicats concernés. La lutte écologiste pour l'accès au bord de Garonne, à Villeneuve-d'Ornon, avec l'association Batavia, qui a mené et remporté une bataille contre la ville, en faisant réouvrir cette promenade du bord de Garonne. Des projets aussi coopératifs, qu'ils soient d'habitat ou d'alimentation, avec les associations Boboyaka et Supercoop. Et enfin, la défense de l'accessibilité pour la communauté sourde, et plus largement pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, avec les personnes directement concernées. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Elle a juste vocation à illustrer ma façon de travailler, en tâchant de me faire le porte-parole de vos luttes et du travail mené localement par la société civile organisée. Mes prochaines batailles ne seront pas construites autrement qu'avec cette méthode. Je porte, en ce moment même, un projet de loi pour protéger nos enfants de la publicité pour l'alcool, en l'encadrant davantage sur Internet et dans l'espace public, à proximité des écoles et des établissements sensibles. C'est aussi avec les associations Addiction France à Paris et France Asso Santé, ici avec son antenne à Villeneuve-d'Ornon, que j'ai précisé ce qui n'était au départ qu'une idée un peu générale et avec qui j'ai rédigé le contenu de cette proposition de loi. Cette proposition vise à répondre à un problème majeur de santé publique. Quand l'alcool représente encore la 2e cause de mortalité dans ce pays, et alors que les jeunes constituent une cible particulièrement sensible au marketing agressif des alcooliers. Nous travaillons ensemble à inscrire ce texte à l'agenda de l'Assemblée nationale, et je vous annonce par ailleurs ce soir que j'ai, pour ce travail parlementaire et ce texte, reçu le soutien de l'ancien ministre Claude Évin. J'en suis particulièrement ravi.
Autre projet, même méthode. Il en va de même avec la lutte contre les projets de LGV, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, pour plus de 18 milliards d'euros et 4800 hectares de nature détruite. Ces lignes viendraient en doublon de voies qui existent déjà. Ce projet est l'illustration d'une politique ferroviaire écologiquement discutable et socialement excluante, car destinée avant tout aux classes aisées des grandes métropoles. Nous opposons à cette écologie des riches une écologie populaire, accessible au plus grand nombre, par le redéploiement des trains du quotidien. Dans cette lutte, je m'appuie avant tout sur le travail formidable réalisé par les associations et les collectifs des territoires concernés. Partant de leur expertise, je peux ensuite porter une action plus politique auprès des élus et de la population. L'exemple du livret des alternatives que j'ai publié avec la députée Mathilde Feld et que nous avons envoyé à tous les maires girondins, les élus départementaux, les élus régionaux et les parlementaires concernés, en est la parfaite illustration. Nous ne gagnerons pas cette bataille sans un rassemblement fort et unanime de toutes les oppositions au projet, notamment celle des élus locaux. C'est cette unité que je m'efforce de créer et de maintenir. Ces quelques exemples de ma façon singulière d'interagir avec cette fameuse société civile trouvent une illustration concrète dans ce moment. J'inaugure une nouvelle formule pour ces vœux 2025 en leur donnant la parole maintenant. Certains pourraient qualifier ce mélange des genres, car j'ai aussi souvent entendu des associations, des collectifs, des syndicats me dire qu'ils étaient apolitiques. Alors je veux profiter de cette occasion pour préciser notre vocabulaire commun, pour bien se comprendre. Si faire de la politique, c'est comme je le pense, le dépassement des logiques individuelles pour agir dans l'intérêt de tous, définir nos modes d'organisation collectifs et nos priorités communes, alors oui, ils et elles font toutes et tous de la politique, par les valeurs qu'ils portent, par les choix d'action qu'ils font, par les sujets mêmes qui sont au cœur de leur fondation. Être apartisan serait, il me semble, le bon terme pour dire cette volonté de garder une distance nécessaire avec les appareils politiques, dont les positions peuvent par ailleurs varier dans le temps long. C'est donc avec cette liberté de parole et de décision que vous allez entendre les 4 interventions suivantes qui vont venir ici à la tribune. D'abord, ce sera l'intervention de Julien Lefebvre pour l'association Cycle et Manivelle. Ensuite, nous écouterons Stéphanie Mariette pour le collectif Stop LGV Bordeaux Métropole. Puis je donnerai la parole à Yanis Jailly, enfin il la prendra, je lui donnerai pas, il la prendra à la suite de Stéphanie, pour l'Union étudiante. Et enfin, ce sera Madame Badia Bellerous pour l'association Talence Espoir pour tous. Je leur saute donc maintenant avec un grand plaisir le micro. Bonjour, meilleurs vœux à tous. Donc, pardon, je ne suis pas professionnel, mais j'apprends vite. Donc, je suis Julien Lefebvre, je suis habitant béglé, engagé dans diverses mobilisations. Si je suis amené à parler aujourd'hui, c'est en tant que coprésident de Cycle et Manivelle. Cycle et Manivelle, c'est une association qui rayonne à peu près sur la circonscription, à peu près exactement du sud de Bordeaux jusqu'à Villeneuve, à Talence et sans oublier Bègles où l'atelier, la maison des mobilités est située. C'est une association cycliste qui a pour raison d'être de favoriser la vélonomie. La vélonomie, c'est l'autonomie à vélo. C'est tout d'abord savoir réparer soi-même son vélo. Le cœur de l'association, elle a commencé ainsi, je vais peut-être un peu vite. Elle a commencé ainsi, c'est autour de l'atelier participatif qui est vraiment le cœur battant de l'association. C'est une recyclerie où vous pouvez venir réparer vous-même votre vélo, accompagné par des mécaniciens professionnels qui vous accompagnent, qui vous apprennent à le faire seul, de manière à pouvoir le reproduire chez soi en dehors de l'atelier pour être autonome sur le vélo. Alors, autonome, la vélonomie, c'est au-delà de simplement la réparation, mais c'est aussi avoir une meilleure liberté, une plus grande liberté dans ses choix de mobilité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, alors pas la majorité, mais
pas la majorité absolue, mais la majorité quand même des déplacements au sein de la métropole se font en véhicules légers. Pourtant, il y a des alternatives. Moi, en fait, j'ai découvert le vélo, cette capacité que ça a, et cette sociabilité que ça permet en étant Erasmus au Danemark. Et je me suis dit, en fait, il n'y a pas de barrière, on peut réellement tous faire du vélo. C'est pas une question de température, c'est réellement une question de mobilisation. Alors effectivement, il faut avoir des infrastructures à mettre en place, mais il faut vraiment s'en changer cette culture-là. Donc on intervient à différents niveaux avec l'association. On intervient également pour des vélos-écoles. C'est aussi une activité très importante qui permet justement aux personnes qui ne savent pas faire de vélo d'apprendre à faire du vélo avec une technicienne aussi diplômée pour bien apprendre à faire du vélo dans un cadre sécurisé. On y accueille principalement des femmes racisées qui sont réellement enchantées de pouvoir suivre cette formation et se libèrent justement des transports parce que la suite de notre raison d'être, c'est favoriser la vélonomie, mais également développer le pouvoir d'agir et favoriser l'engagement citoyen pour œuvrer pour la transition écologique et sociale. Transition ou bifurcation plutôt, je crois qu'on aime plutôt ce mot-là ici. Et c'est vraiment la deuxième partie de notre association qui est très importante. On s'engage, on l'a dit tout à l'heure, hein, sur la partie plaidoyer, parce que les infrastructures sont réellement importantes pour permettre à chacun de faire du vélo. Moi, c'est pas un souci, je vais sur le vélo sur la route de Toulouse, même si c'est dangereux, par contre, j'y mettrai pas mes enfants. Donc l'enjeu qu'il y a, c'est de modifier les infrastructures pour permettre à chacun, quel que soit son âge, quel que soit son genre, de pouvoir faire du vélo en sécurité au sein de la métropole. Donc on est mobilisé avec le collectif Cours de Toulouse, avec diverses associations, des associations de quartier comme Coderes, Vélocité, Aux Arts aux Citoyens, tout un collectif associatif. Et on pèse parce qu'on croit réellement en la force du meilleur argument pour modifier les politiques publiques. Donc on va à la métropole, on discute, et on travaille pour avoir un projet qui soit plus vertueux, où il y ait un meilleur partage de la voie pour sécuriser tout le monde, pas seulement les cyclistes, mais également les piétons, que réellement chacun, quel que soit son âge, sa condition, valide ou ayant personne à mobilité réduite pour pouvoir se déplacer au sein de la ville de manière convenable. L'association, donc on fait tout un tas de choses, néanmoins on subit également la politique austéritaire qui est mise en place par le gouvernement, parce qu'il y a une grande incertitude, donc il y a cette austérité qui arrive, et du côté de nos financeurs, nous sommes également mobilisés au sein du collectif Begley, et qui rejoint la ville de Bègles, qui s'est mobilisée justement contre la baisse des dotations aux villes, mais l'association avait une subvention de l'ADEME qui est suspendue parce que justement, flou budgétaire, et on ne sait pas, donc dans le doute, on suspend, et ça met en difficulté l'association dans son budget prévisionnel pour 2025. Donc on est un peu dans le flou. Donc voilà, on reste mobilisé, on est une association effectivement apartisane, tout le monde va revenir, mais effectivement, on n'est pas apolitique parce qu'on œuvre réellement pour modifier la cité et la manière de vivre au sein de la métropole. Merci à vous. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je vais commencer par vous adresser mes meilleurs vœux pour 2025, à vous et votre famille. Donc, je suis Stéphanie Mariette, comme l'a dit Loïc Prudhomme, et je suis donc très exactement secrétaire de l'association Stop LGV Bordeaux Métropole pour les transports du quotidien. Donc, cette association, donc on s'est constitué en association l'année dernière. On est donc opposé au projet GPSO dont Loïc a parlé. Et nous, ce qui fait notre caractéristique par rapport à d'autres assos et collectifs girondins, c'est qu'on a comme stratégie principale de contribuer à imposer le sujet de la LGV dans le débat public, dans le débat politique. Et pour cela, on mène deux types d'actions. D'abord, on contribue sur la métropole bordelaise à informer les citoyens et citoyennes sur les enjeux du GPSO, donc le grand projet du Sud-Ouest. Et par ailleurs, ce qu'on fait aussi, c'est entrer en relation avec les élus à toutes les échelles institutionnelles pour définir des actions ou, disons, définir des co-actions avec les élus. Alors tout de suite, je vais donner un exemple.
Par exemple, fin 2023, ce qu'on a fait, c'est déposer, avec l'aide d'élus, des écologistes et avec l'aide de la France Insoumise, une pétition, enfin une requête pétition à l'échelle européenne pour que le projet GPSO puisse être posé au débat à l'échelle de l'Europe. Et deuxième exemple, qui concerne 2024, ce qu'on a fait, c'est contribuer à faire prolonger l'enquête publique environnementale des aménagements au sud de Bordeaux. Donc là encore, ce qu'on a fait avec d'autres collectifs et associations engagés contre le projet, c'est solliciter l'appui des élus pour faire prolonger l'enquête publique environnementale qui était en plein milieu de l'été. Donc pour 2025, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que même si les travaux sont commencés, alors au niveau du sud de Bordeaux et au niveau du nord de Toulouse, parce qu'il y a l'équivalent, en fait, alors j'ai pas expliqué, hein, c'est un peu compliqué comme projet, mais en fait, les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, c'est la construction d'une 3e voie qui va permettre le branchement de la LGV qui irait ensuite vers le sud de la Gironde. Et au nord de Toulouse, on a également la construction d'une 3e voie. Donc les travaux sont commencés donc, des deux côtés des deux métropoles, mais nous, on ne se résigne pas et on continue d'amplifier en fait la résistance à ce projet, puisque pour les lignes nouvelles, l'enquête publique environnementale n'a pas eu lieu et on a encore la possibilité d'amplifier l'opposition à ce projet pour les lignes nouvelles. Donc pour 2025, c'est ce qu'on va faire. On va continuer de résister à ce projet. On va continuer de déposer des recours juridiques. Donc il y a 2 recours juridiques, un contre l'enquête publique, l'autorisation environnementale des AFNT, et un qu'on vient de déposer également contre l'autorisation environnementale des AFSB. Et nous, ce qu'on souhaite dire à Loïc, à Nicolas et à Clément aussi au niveau de la mairie de Bègles, c'est que nous, du côté des associations et des collectifs, on souhaite vraiment aider à élargir le pôle d'élus. Enfin, on sait qu'il y a probablement beaucoup d'élus, en tout cas même dans les mairies qui sont situées sur le parcours de la LGV, qui sont en fait opposés au projet. Et donc peut-être qu'il y a moyen d'aller les chercher encore plus, de les mobiliser pour entrer en action concrètement sur leur territoire. Donc nous, on est là pour aider à faire ça. Et puis j'aimerais d'ores et déjà vous inviter à participer à un nouvel événement sur le territoire qui est porté par le collectif LGV Nina, donc le LGV de la vallée du Ciron, donc ni LGV ni ici ni ailleurs. Et donc le prochain événement de mobilisation large en Gironde sera les 21, 22 et 23 mars, donc à Bernos-Golac. On sera sur la mairie de Bernos-Golac, accueilli par Jacqueline Lartigue, la maire. Et donc cet événement, ce sera le printemps du Ciron. Donc je vous invite d'ores et déjà à venir soutenir le combat contre les lignes nouvelles donc de LGV à Bernos-Golac à l'équinoxe de printemps. Merci à vous. Chalier nous rejoint pour l'Union étudiante. Merci Loïc, bonjour à toutes et tous. Merci Loïc pour l'invitation. Merci aussi à son équipe, Lucie, Rémi, et puis merci aussi pour l'oreille attentive que vous avez eue à toutes nos mobilisations qu'on a pu mener au long de l'année dernière, et à chaque fois qu'on vous a eu besoin de vous. Du coup, je pense que c'est important de rebondir sur ce que tu disais au début. Nous, en tant que syndicat étudiant, on n'est pas politique. Effectivement, nous, on a vocation à représenter les étudiants et les étudiantes. Et lorsqu'il y a des personnes qui viennent se syndiquer dans un syndicat étudiant, c'est à ce titre-là que je parle, et bien elles viennent pour porter des valeurs communes, des valeurs pour une université qui soit écologique, pour une université qui soit ouverte, qui soit gratuite pour toutes et tous. Et justement, cette question de l'apolitisme, nous, on ne se l'est pas posée
en juin dernier lorsque Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale, puisqu'avec l'Union étudiante Bordeaux, aux côtés d'autres syndicats, d'autres associations, d'autres collectifs, à l'échelle nationale, on a soutenu l'ENFP, on a mis nos forces dans cette bataille. C'est vrai que si on se refait l'histoire à ce moment-là, c'était aussi le moment où le RN était fort des européennes. Il y avait aussi un vrai danger à ce que ce soit Jordan Bardella qui arrive au gouvernement, et face à ça on s'est mobilisé, la société civile elle s'est mobilisée et elle n'a pas été justement apolitique comme on pourrait le croire ou certains voudraient le faire entendre. Alors si on fait un bond dans le temps, au final le NFP est arrivé en tête, mais c'est pas les forces de progrès social qu'Emmanuel Macron a choisi d'appeler à gouverner. C'est pour ça que nous, les organisations étudiantes, on n'a pas été naïfs de ça, on a continué à se mobiliser. C'est ce qui a donné la date, je ne sais pas si vous vous rappelez, du 7 septembre, qui était une date de mobilisation qui avait été appelée par les organisations étudiantes et qui avait été suivie par le NFP, les écologistes, les communistes, les socialistes, les insoumis, bien entendu. Si on fait un bond dans le temps, aujourd'hui on est toujours au même résultat. Emmanuel Macron il ne veut pas respecter le choix des urnes, alors même que je crois qu'il y a eu une participation qui était quand même record, que les étudiants et les étudiantes se sont mobilisés de manière massive pour aller voter, que toute la jeunesse elle a été votée, mais aussi plus largement les habitants et les habitantes des quartiers populaires. Et donc aujourd'hui c'est ça qui nous scandalise et qui fait qu'il y a besoin aussi de continuer à se mobiliser. Alors nous, en tant qu'étudiants, sur le plan de l'université, ça n'a pas non plus été simple. Je crois qu'il y a aussi un écho avec la question de la politique, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le très bref, le très court, peut-être que vous ne connaissez même pas, ministre de l'Enseignement supérieur, qui a fait quelques mois, peut-être même quelques semaines, sous le gouvernement de Michel Barnier, Patrick Hetzel, son premier déplacement, il l'a fait dans un syndicat étudiant, qui s'appelle l'UNI et qui est un syndicat étudiant d'extrême droite. Alors voilà, c'était un moment où il y avait beaucoup de besoins du côté étudiant, beaucoup de précarité, des universités qui sont étouffées par leur budget. Et lui, ce qu'il choisit de faire, c'est d'aller dans un congrès de syndicats étudiants où il chante la strasbourgeoise et où ils invitent Éric Zemmour. On verra où sont, chacun a ses priorités. Et face à ça, je me disais, du coup, nous, à l'université, il y a tout un tas de difficultés qui se posent, et malgré un peu tous les jeux, tous les champs politiques qui se font ces dernières semaines, il y a un vrai besoin dans les universités. Pour vous donner un chiffre, c'est 60 universités sur 75 qui ont fait voter des budgets en déficit. C'est le cas maintenant à Bordeaux. L'université Bordeaux-Montaigne, elle a fait voter un budget en déficit de 7 millions d'euros. Pour fonctionner, pour pouvoir continuer à payer les salaires, elle a dû puiser dans son fonds de roulement, qui normalement on n'est pas censé le faire, et ça montre bien aussi à quel point la situation elle est assez alarmante, et c'est quelque chose qui n'est pas non plus, qui va pas être amené à se régler s'il n'y a pas un investissement, parce que ces questions de déficit budgétaire dans les universités, elles sont structurelles, et donc c'est quelque chose qui est amené aussi à se poursuivre s'il n'y a pas des mesures qui sont prises. Et puis du point de vue étudiant, peut-être que vous le savez, mais il y a un étudiant sur deux qui saute régulièrement des repas. Il y a tout un tas d'enquêtes d'opinion qui nous disent qu'il y a 30% des étudiants et des étudiantes qui ont déjà souffert de troubles dépressifs. Et donc par rapport à ça, le gouvernement, ce qu'on voit, c'est qu'il ne choisit pas d'agir. Pareil par rapport à la question du mal logement étudiant. Nous, avec l'Union étudiante, on a sorti un dossier à la rentrée sur le logement étudiant, où on fait un état des lieux qui est absolument dramatique. On voit que c'est compliqué de se loger sur la métropole, que les logements Crous, ils sont pas suffisants. Pour vous donner une idée, à Bordeaux, on a à peu près 10 500 logements Crous pour 136 000 étudiants, ce qui fait c'est 13% des étudiants qui peuvent être logés à coût social, mais on sait que c'est pas suffisant et qu'ensuite pour se loger dans le privé, c'est très cher. Donc voilà, si je devais un peu résumer, je pense que pour 2025, il faut formuler malgré tout des vœux de lutte, être fier de ce qu'on a pu faire en 2025. Nous, on s'est mobilisés, on a pu obtenir malgré tout des choses. À l'université de Bordeaux-Montaigne, il y a eu une grosse mobilisation sur la question des violences sexistes et sexuelles, et ça a amené à ce qu'on ait à la rentrée de septembre une nouvelle charte des violences sexistes et sexuelles qui a été votée. On a revu la cellule de traitement des affaires de violences sexistes et sexuelles, et c'est tout un tas de petites choses comme ça qu'on a pu mener et qui peuvent nous rendre fiers et qui peuvent aussi nous permettre de nous dire en 2025, continuons à mener cette lutte, continuons à mener cette mobilisation pour que peut-être, imaginons, Macron respecte le choix des urnes à un moment donné, mais en tout cas nous à notre échelle, qu'on puisse se battre pour une université qui soit ouverte, qui soit gratuite et qui soit un lieu d'émancipation pour toutes et tous. Voilà, merci.
Bonsoir à tous et meilleurs vœux à tout le monde. 2025. Voilà, je suis Badia Bellérousse, donc je suis la directrice d'Espoir pour tous, une association talençaise que j'ai créée donc en 2014 dans le but d'aider les étudiants justement. Dans un premier temps, je me suis retrouvée à aider les familles puisque les étudiants, donc j'ai pas pu tout de suite me faire connaître auprès d'eux. Et du coup, je me suis retrouvée avec les familles et les étudiants aujourd'hui. Nous avons en 2024 eu 440 étudiants et 272 familles sur Talence. Notre association, en fait, est une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, en fait, je récupère les invendus des magasins auxquels je valorise la marchandise pour la redistribuer aux familles et aux étudiants. Nous luttons contre ce gaspillage alimentaire, mais pas que. Nous essayons de faire des ateliers de lutte contre le gaspillage tout court, c'est-à-dire fabrication de produits d'entretien, produits d'hygiène. On le fait sous forme d'ateliers bien-être pour les mamans, pour les personnes seules. Voilà, on essaye dans Talence de faire quelque chose qui puisse animer, d'ailleurs on anime les quartiers en partenariat avec la ville de Talence, avec les associations locales. Donc voilà, on essaye de lutter contre ce gaspillage qui aujourd'hui est un gros problème que l'on connaît tous. Donc avec bien sûr faire du recyclage, apprendre à faire ce recyclage, faire du compost, apprendre à jardiner. Donc on fait tous ces ateliers de façon à ce qu'on initie les personnes qui ne connaissent pas forcément les choses de ce domaine. Merci. Ça illustre parfaitement ce que je disais, en fait l'interaction évidente entre les actions de ces collectifs, associations et l'action des politiques. Il était question d'infrastructure, il était question de budget, il était question d'écologie, et bien sûr que sur ces sujets-là, les élus que nous sommes ont besoin de vos expertises et de ces échanges. Donc avant que l'on passe au buffet, juste remercier à nouveau, parce que je ne l'ai pas fait d'une manière nominative, mais Monsieur le maire de Bègles, Clément Rossignol, je suis désolé Monsieur le maire, j'ai démarré sans que tu sois arrivé. Voilà, merci d'être là et d'avoir aussi entendu ces associations. Merci encore à mon collègue Nicolas Thierry, député de la 2e circonscription, mon voisin, et ami du Nouveau Front Populaire. Merci à Isabelle Ramy, élue municipale à Talence et élue métropolitaine. Merci à Maxime Guéquière, adjoint, délégué à la mairie de Bordeaux, et Amélie Langlais qui est adjointe à la mairie de Bègles. Donc voilà, merci à vous, c'était vraiment un plaisir de vous avoir aussi. Merci à toutes et à tous d'être venus nombreux et nombreuses. Voilà, je pense que c'était important d'entendre ces vœux 2025, ceux des associations. Le vœu que je pourrais former, pour elles, c'est rejoignez-les. Alors, pour le syndicat étudiant, je pense qu'il y a peut-être des limites d'âge, mais si vous avez des enfants, invitez-les à rejoindre et à se rapprocher du syndicat étudiant. Et puis pour les autres, voilà, sur les luttes qui sont en cours, il y a des perspectives qui ont été tracées par Julien, par Stéphanie, par Badia. Voilà, je pense que vous pouvez aller donner aussi de votre temps, de votre énergie, et souhaitons-nous en 2025 en tout cas d'être solidaires et de, changer un petit peu le cours des choses tel qu'il nous est parfois présenté en nous disant que c'est inéluctable. Non, je ne le crois pas. Du coup, je vous invite à passer un moment convivial autour d'un buffet que nous avons monté avec mon équipe, avec Lucie et Rémi, que je remercie sincèrement pour le travail. Évidemment, vous pouvez nous applaudir. Particularité du buffet cette année, puisque vous avez aussi sur la table la proposition de loi pour lutter contre la publicité sur l'alcool. C'est donc un buffet sans alcool. Donc vous y retrouverez des boissons sans alcool, des petites choses à grignoter bio, mais vous retrouverez aussi du vin, et du vin d'ici, du vin de la région de Gironde, et du vin sans alcool. Alors voilà, si vous êtes curieux comme moi, d'aller goûter, Dixit Rémy, ça vaut le coup d'être essayé. Donc je vous invite à aller tester ça, et je suis à votre disposition pour partager ce moment convivial, et vous souhaiter à nouveau une belle année 2025 à toutes et à tous. Merci encore à nos deux interprètes pour le travail incroyable.
Parce que je parle super vite, je fais des trucs avec des noms qu'on peut pas interpréter. Du style Margaret Thatcher, ça n'existe pas. Donc merci à elle. Et un bon moment ensemble. À très bientôt. Merci.